Bonjour à tous, à vous qui êtes en bas et à vous qui êtes à l'étage. Nous sommes, bien sûr, je ne vous apprends rien, bientôt à Noël, et c'est l'époque des souhaits, des vœux qu'on présente, bon, pour nous plus âgés maintenant, plus au Père Noël, mais peut-être à notre conjoint, aux membres de notre famille, ou en tout cas que nous avons. Mais je voudrais jouer avec ça et justement vous poser une question. Mais c'est une vraie question, et je vous demande vraiment pour vous-même d'y répondre. Si vous pouviez faire un vœu au Père Noël magique, que lui demanderiez-vous? S'il y a une chose que vous pourriez recevoir qui transformerait le reste de votre vie ici-bas pour le meilleur, qu'est-ce que vous demanderiez? C'est bon, c'est fait? Ah oui, oui, félicitations d'ailleurs. C'est la chose, si vous l'aviez, vous vous diriez « Ah, si j'avais ça, alors ma vie serait vraiment belle. » Vous pouvez même ajouter un deuxième vœu, si vous luttez avec deux. Je suis sûr que la majorité d'entre nous, l'immense majorité d'entre nous, avons pensé à une grosse somme d'argent. Et une autre partie s'est dit, mince, c'est en deuxième choix, en choix bis, que ça viendrait. Et si vous n'avez pas pensé à ça, vous n'avez pas assez réfléchi. Être riche, c'est le rêve de beaucoup d'entre nous. Il y a en 20 ans, un chiffre qui témoigne de ça, la Française des Jeux a multiplié son chiffre d'affaires par 3. En 2019, 19 milliards d'euros de recettes. 19 milliards de recettes. Donc les Français ont dépensé cet argent-là en espérant devenir riches. Ce n'est pas étonnant, puisque notre économie est fondée aujourd'hui sur la consommation. Notre premier pouvoir est un pouvoir d'achat. Et nous travaillons plus pour gagner plus afin de dépenser plus, n'est-ce pas? Et nous créons donc sans cesse de nouveaux besoins, de nouveaux désirs, et notre idéal de bonheur rime avec celui du confort et celui du loisir. On se bat pour essayer de gagner quelques mètres carrés en plus, une plus grande télé, plus plate, un nouveau smartphone, plus grand, plus plat, une autre paire de baskets, une nouvelle voiture, une destination exotique pour les vacances, rien de nouveau sous le soleil, sauf qu'il semblerait que nous soyons persuadés qu'un peu plus d'argent nous permettrait de nous extirper de cette réalité de sous le soleil. Avec plus d'argent, la vie sous le soleil est quand même bien plus belle. Comme dit l'adage, mieux vaut pleurer dans une Porsche que de pleurer, mieux vaut se pleurer dans une Porsche que d'être triste dans sa Twingo. Et ce que je vous propose, c'est de voir ensemble ce qu'en dit l'Ecclésiaste. Et pour nous faire réfléchir, il va toujours prendre ses chemins un petit peu de traverse, et il va convoquer une galerie de personnages. Des personnes que je vais décrire comme un petit peu des archétypes. Vous allez voir, nous allons rencontrer Cosette, la Cosette de Victor Hugo dans Les Misérables. Nous allons aussi rencontrer une rockstar. Nous allons rencontrer l'oncle Picsou. Et nous allons rencontrer ce vieux notable qui est un éternel insatisfait. Et dans un deuxième temps, nous pourrons faire la synthèse de l'enseignement de l'Ecclésiaste. Alors je vous invite à aller avec moi au chapitre 5, à partir du verset 7, et nous lirons aussi tout le chapitre 6. Page 437, pour ceux qui ont les Bibles comme la mienne. Page 437, Ecclésiaste 5, à partir du verset 7, et je lis jusqu'au verset 8. « Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le droit et la justice violés, ne t'en étonne pas,
car un homme de rang élevé est placé sous la surveillance d'un autre de rang plus élevé, et au-dessus d'eux, il y en a de rang plus élevé encore. On a l'impression qu'il pourrait dire encore et encore et encore. Ce qui représente un avantage pour le pays, à tout point de vue, c'est un roi qui favorise la culture de la terre. L'Ecclésiaste fait un constat ici intemporel. Le problème est qu'il y a au-dessus de nous des gens plus puissants qui nous oppriment. Ils prennent notre argent, ils vous exploitent et ils vous laissent pauvres. Et l'Ecclésiaste dit, c'est quand même bien s'il y a un pouvoir politique qui peut permettre de réguler un petit peu tout ça. Mais il n'a pas trop d'espoir. Le manque d'argent, le manque d'émancipation est une réelle source de grande misère humaine depuis que l'homme est homme. Le sujet revient souvent dans les médias, et si notre région à nous, grenobloise, est épargnée par ça, quand on entend des régions qui sont dévastées d'un coup à cause d'une délocalisation de l'entreprise ou encore à cause de budgets réduits, nous voyons qu'il y a des familles, des villages, des micro-sociétés qui sont complètement impactées par cela. Nous sommes plus riches, certes, que par le passé, mais la notion de richesse est une notion qui est tout à fait relative à là où nous vivons. Même si dans notre époque, nous avons eu de grands progrès sociétaux, de grands acquis sociaux, de très nombreuses personnes travaillent dur et sont mal payés, manquent de reconnaissance pour leur dur labeur. Certains sont exploités, d'autres sont licenciés tout simplement pour que d'autres personnes qui veulent s'enrichir le fassent à leurs dépens. Et malheureusement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous savons que cela durera. Et la question que nous pose l'Ecclésiaste, finalement, en creux, ici, c'est est-ce qu'alors devenir celui qui est au-dessus, de grimper les échelons comme ça, de remonter jusqu'au sommet de la chaîne alimentaire ou de la chaîne économique, nous rendra-t-il plus heureux? Eh bien, peut-être, mais vous connaissez maintenant ce que dit l'Ecclésiaste, il va nous montrer que ce n'est pas si évident que cela. Et je vous invite à découvrir le deuxième portrait, après celui de Cosette, celui de la rockstar. Celui qui aime l'argent, à partir du verset 9, celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi, et quel avantage en tirent leurs possesseurs. Il ne peut que les voir de ses propres yeux. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, tandis que la satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. Ici, il nous présente un homme qui vit la vie de château. Ça pourrait être Louis XIV ou une rockstar. Nous avons plein d'exemples de cela, de personnes qui ont des vies d'abondance, richesse, mais qui demeurent insatisfaits et la vie pleine de soucis. Pourquoi des actionnaires déjà millionnaires font des pressions sur les entreprises pour avoir des dividendes encore plus importants? Pourquoi certaines stars du showbiz ou, par exemple, du sport, qui gagnent déjà des millions et des millions, autant d'argent qu'ils ne pourraient même pas le dépenser de toute leur vie, se battent pour gratter encore quelques autres millions qui, pour nous, seraient l'équivalent de quelques centimes? Pourquoi ils en veulent toujours plus. Mais sans aller jusqu'à ces extrêmes-là, pourquoi, lorsque nous avons pourtant tout ce qu'il nous faut pour bien vivre, nous voulons, nous aussi, encore plus? Pourquoi cherchons-nous encore et encore? Il y a toujours une bonne raison de gagner plus. Et je suis sûr que pour vous comme pour moi, si on vous proposait une augmentation de 1 000 € net ce mois-ci, vous ne diriez pas non. D'ailleurs, ce serait étrange. Quand qu'ont en commun ceux qui ont peu d'argent et ceux qui en ont beaucoup? Les deux en veulent plus. Que veulent ceux qui ont peu d'argent et ceux qui en ont beaucoup? Tous les deux veulent ce qu'ils ne peuvent pas déjà acheter. Ils en veulent plus. Tout le monde
pense qu'il a besoin de plus d'argent. C'est ce que veut souligner ici l'Ecclésiaste. Il veut aussi souligner que l'argent amène une cohorte, une nuée de profiteurs. Gagne au loto et tu gagneras beaucoup d'amis. L'argent crée des intérêts et attire des personnes qui vont être jalouses ou envieuses, et ça va créer beaucoup de soucis. Cela se voit dans de nombreuses familles où des personnes sont jalousées. Ça se voit dans des amitiés où il y a des amitiés intéressées. Celui qui invite régulièrement au restaurant va être plus aimé peut-être que d'autres. On voit des familles qui se déchirent autour de questions d'héritage. Pourquoi ? Parce que l'argent abîme les relations, fait douter de leur authenticité. L'Ecclésiaste nous dit encore que ce riche qui est insatisfait, qui mène cette vie pourtant de rockstar, s'autodétruit. Il mange tellement qu'il n'arrive pas à dormir. Ce que veut souligner ici l'Ecclésiaste, c'est que l'argent, plus d'argent nous permet d'assouvir encore plus nos désirs. Mais malheureusement, nous avons certains désirs qui sont mauvais. Et plus d'argent nous permet de grandir dans l'assouvissement de ces désirs, y compris lorsque ce sont des vices. Gagner plus d'argent, c'est aussi donner à notre côté obscur plus de pouvoir, plus de capacité. Je vous lis cet article. José Manuel Calvo Vaz a eu en 2003 l'extrême surprise d'avoir remporté la modique somme de 10 millions d'euros. 6 ans plus tard, l'homme de 49 ans s'est suicidé et est retrouvé dans sa voiture. Il s'est tiré une balle dans la tête à quelques kilomètres de l'immense maison qu'il s'est construite. L'homme avait dépensé sans compter et a dilapidé la totalité de son gain pour son entreprise, ses affaires de drogue et des jeux. Voiture de luxe, prostitution et mauvaise amitié ont eu raison de lui. Ses amis ont dit de lui qu'il avait changé de caractère après avoir remporté cette somme. Sa femme dira qu'il était un homme fan de jeux, mais ça allait mal pour lui. Il n'était pas normal, pas comme les autres fois. Avant, il saluait tout le monde dans la rue, mais depuis qu'il a remporté la loterie, il était beaucoup plus nerveux. Son entreprise avait une dette de 2,4 millions d'euros, soit un quart de l'argent qu'il avait remporté. La source de cet article, comble du cynisme, c'est sur le site de la Française des Jeux. Et il y a toute une collection comme ça. Je me dis quand même, quel cynisme. Ce cas-là est un exemple de ce qu'affirme l'apôtre Paul quand il dit à Timothée « Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine en provoquant leur perte. » Cette quête de richesse insatiable nous participe à notre perte. Et encore, ce que nous dit ici l'Ecclésiaste, c'est que cet homme est esclave de son train de vie. En effet, quand on a beaucoup de richesses, on a beaucoup de soucis, et quand on dépense beaucoup, il faut assumer ce train de vie-là. Et finalement, c'est commun de voir des personnes qui s'enrichissent, qui investissent dans une plus grande maison, plus belle voiture, qui dépensent plus d'argent avec un train de vie plus élevé, mais derrière, il faut l'assumer. Et ça crée une forme d'esclavage et de soucis, et on se retrouve à lutter en fin de mois comme quelqu'un finalement qui garde peu. Alors, est-ce que la solution, nous dirait l'Ecclésiaste, c'est de finalement arrêter de mener ce train de vie-là, arrêter de dépenser? Et c'est là qu'il va convoquer l'oncle Picsou, celui qui a beaucoup d'argent et qui ne le dépense pas. L'oncle Picsou, vous connaissez. Et je lis donc à partir du verset 12 jusqu'au 16. « Il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Si ces richesses disparaissent à cause d'une mauvaise affaire, il ne reste rien entre les mains de son fils. Il est sorti nu du ventre de sa mère et il repart aussi nu qu'il était venu, sans rien pouvoir emporter de son travail avec lui. Cela aussi, c'est un mal douloureux. Il s'en va comme il est venu. Et quel avantage d'avoir travaillé pour du vent. De plus, toute sa vie, il mange dans l'obscurité et il n'est pas épargné par le chagrin, la maladie ou l'irritation. »
Ici donc, l'exemple de l'oncle Picsou, c'est celui qui s'enrichit, mais qui ne veut pas dépenser, qui garde par sécurité. Il faut être sage, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Du coup, il vit comme un mendiant alors qu'il est riche. Il ressemble, pour ceux qui ont vu ou lu les livres, à Gollum. Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, qui reste dans sa grotte en chérissant son précieux anneau et qui est esclave complètement de son anneau. Lui, il est esclave de son argent qu'il veut à tout prix garder et il a peur de tout perdre. Mais l'Ecclésiaste, ici, révèle une chose, c'est qu'il nous dit qu'il faut se méfier d'une relative sécurité financière que semble nous donner l'argent. Parce qu'une mauvaise affaire peut survenir et faire tout perdre. Et à ce moment-là, comble, non seulement on était riche, mais on ne vivait pas comme un riche, et en plus on se retrouve véritablement comme quelqu'un qui est pauvre. On peut penser à des grandes crises économiques qui ont survenu à la fin des années 20, ou plus récemment en 2008-2010, ou des mauvais placements bancaires, tout simplement, et des économies d'une vie qui peuvent être perdues. C'est une chose qui peut arriver. Et il va maintenant convoquer un autre personnage. Peut-être la situation est encore pire, et je saute exprès la fin du chapitre 5 pour aller au chapitre 6, et vous allez voir, il va convoquer ici maintenant Job, le Job de la Bible. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, et qui est fréquent parmi les hommes. Dieu a pu donner des richesses, des biens et de la gloire à un homme, et rien de ce qu'il désire ne lui manque. Mais Dieu ne lui laisse pas le pouvoir d'en jouir. Oui, c'est un étranger qui en jouira. C'est de la fumée et c'est un mal douloureux. Ici, l'Ecclésiaste, met l'éclairage sur un autre homme, un cas particulier, où là, ce qui est mis en avant, c'est la providence de Dieu. C'est Dieu qui donne de l'argent et c'est Dieu qui reprend. L'Éternel donne, l'Éternel reprend. Il ne s'intéresse pas aux circonstances. Contrairement à la rockstar ou à l'oncle Picsou, il n'y a pas d'aspect négatif qui est souligné ici. Cet homme ne semble ni outrancier, ni avare. Et l'Ecclésiaste ne nous donne aucune circonstance. On ne sait pas. Peut-être une guerre qui éclate et l'argent est pris, un autre en profite. Une grave maladie, un vol, une injustice. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qu'il veut souligner, c'est que contrairement à ce que nous croyons, c'est Dieu qui est souverain sur nos biens. Et Dieu peut ôter ces biens-là souverainement. Ce n'est pas nous qui maîtrisons notre compte en banque, c'est Dieu. Et à écouter l'Ecclésiaste, quand on voit ça, on pourrait croire que le lien entre la richesse et le drame semble automatique. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Est-ce qu'il veut nous dire que nous devons fuir à tout prix l'argent? Or, il y a beaucoup de cas que nous croisons où nous avons des personnes qui vivent longtemps, qui ont des vies qui semblent heureuses et qui vivent dans l'abondance matérielle, n'est-ce pas? Eh bien, ça tombe bien puisque c'est le cas suivant. Nous allons voir le cas maintenant de l'Éternel insatisfait à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Même si un homme avait 100 fils, alors il est dans l'exagération, il tire les traits très fort, 100 fils, il faut y aller quand même. Même si un homme avait 100 fils et vivait un grand nombre d'années, même s'il prolongeait son existence, si son âme ne s'est pas rassasiée de bonheur, et si de plus, il n'a pas de sépulture, j'affirme qu'un enfant mort-né est plus heureux que lui. En effet, il est venu comme une vapeur et repart dans l'obscurité, et son nom restera sous un voile d'obscurité. Il n'a pas vu, pas connu le soleil. Il a plus de repos que cet homme. À quoi bon vivre 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur? Tous ne vont-ils pas au même endroit? Dans la culture orientale, à l'époque où écrit l'Ecclésiaste, dans la culture de l'Ancien Testament, les bénédictions matérielles, avoir une longue vie, avoir le respect de sa communauté, avoir de nombreux enfants, étaient les signes, les marques de la prospérité
et de la bénédiction. Et ici, l'Ecclésiaste nous parle d'un homme qui semble avoir eu tout de cela, mais qui demeure quand même insatisfait. Un homme qui a tout, mais qui n'a pas trouvé pour autant le bonheur. Et en plus, sa fin de vie se passe mal. Et la question qu'il nous pose, c'est si on a tout et que finalement, on n'est tout de même pas satisfait et qu'on a eu une longue vie prospère pour qu'à la fin, ça finisse mal, si on peut tout perdre à la fin, à quoi bon tout ça ? À quoi bon même avoir une vie qui dure 2 fois 1000 ans si à la fin ça se conclut par la mort et peut-être même une mort dans le déshonneur ? Toute une vie de contrôle n'apporte pas la sécurité éternelle. Et il souligne, il fait cette comparaison avec cet enfant mort-né qui, si lui-même nu, n'a jamais eu d'argent, n'a jamais construit une maison, n'a jamais profité d'autant de biens, et bien lui au moins il est en paix et il ne connaît pas tous les problèmes qu'a connus cet homme. Une longue vie n'apporte pas l'espérance, le repos et la satisfaction. L'Ecclésiaste pointe du doigt déjà ici quelque chose, c'est que le repos en Dieu est une chose qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. C'est ce que Jésus souligne quand il dit en Luc au chapitre 12 à partir du verset 15 « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant « Que vais-je faire ? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Au final, quand il se retrouve devant Dieu, ça ne sert plus à rien. Alors, si on fait le bilan de ces portraits, être pauvre, c'est dur. Être riche, c'est dur aussi. Voilà ce qu'il nous dit. L'argent ne peut nous faire échapper à l'insatisfaction de la vie sous le soleil. La quête d'argent peut être décevante. On ne peut être satisfait par cet argent parce que l'argent n'en a pas le pouvoir. L'homme qui a l'éternité dans son cœur, comme l'Ecclésiaste l'a déjà rappelé au chapitre 3, a un cœur qui a besoin de l'éternité et un besoin que tout l'or du monde ne peut épancher. Si quelque chose est pire que l'esclavage de l'argent, c'est le vide qu'il laisse. Et pour nous qui vivons dans une société matérialiste, une société de consommation, croire ce que affirme l'Ecclésiaste, c'est difficile. C'est vraiment difficile. La preuve, on a beaucoup d'exemples autour de nous de personnes qui, malgré leur richesse, finissent mal, mais on veut quand même, nous, avoir ces richesses-là. Fait-il alors l'éloge du détachement des choses matérielles, une forme d'ascétisme? Pourtant, on l'a vu, lui-même est riche. Franchement, il aurait dû touper de rejeter la richesse comme ça. C'est facile, quand on est riche, de dire aux autres, non, ne cherchez pas à être riche, soyez pauvres, et vous trouverez la satisfaction comme ça. Non, au milieu de tous ces portraits qui sont liés à l'argent en abondance ou à son manque, l'Ecclésiaste prend un pas de recul et va nous présenter son enseignement. Et c'est pour ça que j'ai sauté l'enseignement, parce qu'il le place au cœur de toute l'insatisfaction. Donc on a vu déjà toute l'insatisfaction, et maintenant on va faire un focus sur la fin du chapitre 5, et vous allez voir ce que nous dit l'Ecclésiaste, et il répond finalement à la question, mais comment être satisfait avec l'argent ? Voici ce que j'ai vu. Il est bon et beau pour l'homme de manger et de boire et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil,
pendant la durée de vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. Et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. En effet, il ne se souviendra pas beaucoup de la durée de sa vie. Autrement dit, la vie passe vite parce qu'elle est belle. Parce que Dieu l'occupe en déversant la joie dans son cœur. On a ici l'exemple d'un homme qui travaille, Dieu bénit son travail et lui permet d'être riche. L'Ecclésiaste fait quelque chose d'étonnant. On pourrait s'attendre quand il commence qu'il veut nous dire non, attention, surtout le danger de l'argent, le danger de la richesse. Ne cherchez pas l'argent. Mais là, on voit un homme qui est riche et pour qui tout va bien. L'Ecclésiaste nous met sur la piste, je crois, que l'argent n'est pas le problème. L'argent n'est pas le problème. Ce qui différencie cet homme de l'oncle Picsou, de la rockstar, c'est que son rapport à l'argent est différent. Il sait que son argent lui vient de Dieu. Il sait que ce qu'il reçoit est une grâce et que Dieu lui donne ce qui est bon pour lui. Et puisqu'il a confiance que Dieu lui donne et que Dieu lui donne ce qui est bon pour lui, que Dieu est au contrôle, il est libéré de la quête de chercher toujours plus, parce qu'il sait qu'il reçoit ce qui est nécessaire. Il est libéré de la crainte de vouloir absolument tout protéger, parce qu'il sait que Dieu est au contrôle. La grande délivrance de cet enseignement, c'est que pour trouver le repos, la paix, la satisfaction, nous n'avons pas besoin de plus d'argent. Ce dont nous avons besoin, c'est de trouver notre joie en Dieu, car c'est lui qui est notre réel trésor. Dieu est notre trésor. Et notre problème, c'est qu'on laisse plus le monde autour de nous définir ce qui doit nous satisfaire et non Dieu lui-même. Le donateur de toutes choses est plus important que les biens qu'il nous donne. Et c'est à lui que nous devons nous attacher. Vivre pour Dieu et non pour soi-même nous délivre de l'esclavage insatisfaisant de la quête de la richesse. Jésus disait en Matthieu 6, « Personne ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Et je trouve qu'il y a une implication culturelle essentielle pour nous et notre témoignage en tant que chrétiens. Souvent, on dit qu'il est tellement difficile de parler de l'Évangile, de parler du salut en Jésus-Christ dans une société où les gens ont tout. Ils ont besoin de rien. Que va leur apporter Jésus-Christ ? Et je crois que lorsque nous raisonnons ainsi, eh bien nous nous trompons. Pourquoi ? Parce que plus on s'enrichit, plus on démontre qu'en réalité, on est vide. Plus on cherche le bonheur dans les choses matérielles, plus on démontre l'insatisfaction de ce monde tel qu'il est. Et nous ne devons pas montrer que Jésus est quelque chose qui s'ajoute aux richesses, en plus de ces richesses, mais que l'évangile de Jésus-Christ nous délivre de l'esclavage, de la quête du bonheur dans un monde qui ne peut nous satisfaire. L'évangile est la réponse pour le pauvre et pour le riche. Les deux en ont autant besoin. Les amis, le livre de l'Ecclésiaste, et ce passage en particulier, ne nous parle pas d'argent. Il ne nous parle pas d'argent, l'Ecclésiaste, ici. L'argent, ce n'est qu'un moyen d'avoir quelque chose. Quand on parle d'argent, en fait, on parle de tout, sauf d'argent. De quoi nous parle-t-il alors ? Eh bien, du cœur humain et de ses désirs. Verset 9 du chapitre 5 dans l'Ecclésiaste, « Celui qui aime l'argent
n'en sera jamais rassasié. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Cela aussi, c'est de la fumée. Ce n'est pas les richesses qui sont de la fumée. C'est l'amour des richesses qui n'est que vanité et insatisfaction. Chapitre 6, verset 7, « Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et pourtant ses désirs ne sont jamais insatisfaits. » Ce que dit l'Ecclésiaste, Jésus le répétera. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous nous attachons à ce que notre cœur chérit le plus. Ce dont on fait notre trésor gouverne notre cœur, et ce qui gouverne notre cœur contrôle nos pensées, nos paroles, nos choix et notre vie entière. Et la façon dont nous dépensons ou économisons notre argent en dit plus sur notre cœur que nombreuses de nos prières ou de nos paroles. Finalement, nos banquiers connaissent mieux l'état de nos cœurs que nous-mêmes, peut-être. Encore une fois, la richesse ici n'est pas le problème. Il y a un homme qui est riche, mais son cœur est à la bonne place. Du coup, son rapport à ses richesses est sain. Mais alors, pourquoi chérissons-nous tant l'argent ? Pourquoi c'est tant un problème ? Pourquoi croyons-nous si fortement que l'argent peut nous rendre heureux ? Je crois que c'est la question à 1 000 €. Ouais, ça en dit beaucoup. C'est la question à 1 000 €. L'argent, je crois, est l'une des choses sur Terre qui nous donne le plus l'illusion d'être comme Dieu. L'argent est l'une des choses qui nous donne le plus l'illusion d'être comme Dieu. Il rend notre cœur tout-puissant, sans limite, sans contrainte, sans frustration. Nous croyons que cet argent va nous apporter la sécurité et le bonheur qu'en réalité seul Dieu peut nous apporter. C'est pour ça que nous l'aimons. L'argent nous dit que Dieu n'est pas nécessaire pour notre épanouissement. Quand on a de l'argent, tout ce que l'on veut, on claque des doigts et on l'a. Il nous donne l'illusion que nous pouvons nous-mêmes nous donner ce dont nous avons besoin et qu'il nous donnera surtout ce que Dieu refuse de nous donner. Et nous n'avons plus besoin de lui. Il révèle que nous croyons mieux savoir que Dieu ce qui est bon pour nous. Et quel est le but de l'Ecclésiaste ? C'est de mettre en lumière notre cœur au travers de ce texte. Ce que veut faire l'Ecclésiaste, c'est nous éviter une vie de peine et de souffrance ou une quête d'argent et d'enrichissement pénible, incertain et insatisfaisant dans une quête de bonheur qui n'est qu'illusoire. Et vous avez vu la répétition, qu'il est douloureux, toute la peine que l'homme se donne. Dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est là où il concentre le plus les mots douleur, peine. C'est quand il parle de l'argent. Il a lui-même fait cette expérience-là et il veut nous éviter de gâcher notre vie en faisant de la quête de l'enrichissement le but ultime. Il veut nous enseigner que la chose la plus tragique est de se consacrer corps et âme au mauvais trésor et de chercher dans l'argent ce que seul Dieu peut nous donner. Et il y a pour nous donc un grand enjeu de confiance. À qui notre cœur fait-il confiance ? En qui nous confions-nous ? Dans l'argent, en nous-mêmes ou en la parole de Dieu ? Parce que finalement, ce n'est que par la foi que nous pourrons admettre comme vrai ce que dit l'Ecclésiaste. C'est par la foi que nous reconnaissons que la quête de la richesse sera pénible, avilissante et décevante, et que nous acceptons d'arrêter cette quête-là pour nous tourner vers Dieu et apprendre à faire comme cet homme riche, à profiter, à être pleinement satisfait
de tout ce que Dieu lui donne et de le vivre comme une grâce. C'est par la foi qu'on trouve l'épanouissement qui vient seulement de la grandeur de notre satisfaction en Dieu. Et ça, c'est quelque chose que l'apôtre Paul avait découvert. Il dit en Philippiens au chapitre 4, lui qui a connu à peu près tout dans sa vie, dit ceci: « J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout, en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, c'est-à-dire Christ. » Paul a connu des périodes dans sa vie où il était dans l'abondance financière et d'autres où il était pauvre comme Cosette. Mais il a réussi à être satisfait dans les deux circonstances. Satisfait quand on est pauvre, c'est difficile. Être satisfait quand on est riche, c'est aussi difficile. Mais Paul avait trouvé la satisfaction dans toutes ces situations-là. Mais il nous dit quelque chose d'important, il nous dit qu'il a appris. J'ai appris. Paul a appris à trouver sa joie et son contentement en Jésus-Christ. Et c'est ce vers quoi l'Ecclésiaste tend, à trouver notre joie et notre satisfaction en Dieu. Et quand nous savons quelle est la valeur du sang de Christ, ce que Dieu a dépensé, ce que ça lui a coûté pour nous sauver, nous donner une espérance que ce monde matériel ne peut nous donner, nous sommes délivrés de cette quête de satisfaction dans les choses de ce monde. Mais c'est un apprentissage, parce que notre cœur a besoin de réapprendre beaucoup de choses. Cette joie est indépendante des circonstances matérielles, parce que Christ fortifie pour permettre de toutes les vivre avec la joie. Et cet apprentissage qu'avait Paul est lié à finalement tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous devons apprendre à vivre sous le regard de Dieu et à remplir nos cœurs de sa parole pour trouver notre joie dans ce monde qui ne peut nous satisfaire. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!